Bonjour à toutes et tous et les bienvenus sur la chaîne. Nous allons discuter aujourd'hui du nouveau film Tortue Ninja qui est sorti hier, le 2 août, en Belgique. Michelangelo, tu as le cœur. Donatello, la sagesse. Raphaël, le courage. Et toi, Leonardo, le sens de l'honneur. Nous allons donc vous donner notre avis par ce film, sans trop spoiler quand même. J'ai en plus avec moi le public cible, on va dire, de ce nouveau film. Les enfants devraient aimer ce film Tortue Ninja. Qu'est-ce que t'en penses? Bien. Que c'est bien, c'est un bon film? Oui. Oui. Alors, l'histoire, c'est de base ce que l'on connaît des Tortues Ninja avec quelques petites modifications. Rien de bien méchant, mais c'est pour un petit peu varier de ce que nous connaissons déjà. Le film est réalisé par Jeff Rowe et Kyler Spears, qui avaient déjà fait des films d'animation auparavant. Et la première chose dont nous allons parler, c'est le dessin. Personnellement, j'ai bien aimé le dessin. C'est pas de la synthèse traditionnelle comme nous connaissions. C'est un mélange, on va dire, de crayonné et de synthèse qui a un rendu plutôt comic book. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as pensé des dessins, toi? Bien. Ils étaient bien, tu trouvais ça joli? Oui, joli. Les personnages étaient bien dessinés? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus beau personnage? Raphaël. Évidemment, Raphaël, puisque c'est toi, Raphaël. Mais on reconnaît bien les tortues, tu trouves? Qu'est-ce que tu penses d'avoir mis des lunettes à Donatello? Bien. C'est bien? Tu trouves qu'il est pas mieux sans lunettes? C'est mieux sans lunettes et avec des lunettes. Oui, vous voyez, donc les nouveaux styles, ça ne changera pas grand-chose pour les enfants, d'autant que peu d'enfants connaissent les Tortues Ninja. Lui, il connaît, parce que je le lui ai montré évidemment plein de films Tortues Ninja. Mais voilà, ça ne devrait pas trop bouleverser les nouveaux spectateurs. Le style graphique, justement, rappelle un petit peu une bande dessinée, un comic book. C'est un petit peu un comic book animé que vous avez sous les yeux. Et ça rend aussi un aspect sale. On voit dans ce film que New York n'est pas tout beau, n'est pas tout lisse, n'est pas tout propre, c'est vraiment sale. On voit les marques de coups également sur les personnages. Alors, il y a quand même une grosse thématique dans le film. Les Tortues Ninja sont des adolescentes, elles ont 15 ans, et sont attirées par le monde extérieur, le monde humain, le monde des jeunes de leur âge. Ça a été déjà abordé superficiellement dans le deuxième film des Tortues Ninja, mais ici on est vraiment en plein dedans, avec ce qui fait une des forces des thématiques dans Tortue Ninja, c'est est-ce que les autres vont accepter des personnes qui ne sont pas comme eux. Dans le film, c'est dit 2 fois, ils ont eu des tentatives d'aller dans le monde extérieur, mais à chaque fois, ils ont été rejetés, un petit peu comme des parias. Donc, le fait d'être différent est une thématique très importante dans ce film-ci. Alors, le point suivant, on va parler de l'ambiance musicale du film. La musique, elle est composée par Henry Jackman, et j'ai envie de dire, malheureusement, comme pour beaucoup de films actuellement, il n'y a pas un thème qui nous reste en tête, en fait. On a l'impression que c'est d'écouter toujours les mêmes bandes musicales, et c'est pas très marquant. C'est pas comme à l'époque, quand vous sortez du film, vous vous rappelez de certaines mélodies, de certains thèmes. Ici, c'est quelconque. Ça va bien avec l'image, mais c'est vraiment quelconque. Par contre, les chansons, voilà, on garde ce style rap qu'il y avait déjà dans les précédents films Tortue Ninja. Qu'est-ce qu'il y avait comme chanson rap dans les autres films Tortue Ninja? Ninja Rap. Ah oui, vous allez entendre un petit peu de Ninja Rap dedans, Go Ninja Go, Ninja Go, il est dedans. Donc bon clin d'œil à tout ça. Le film d'ailleurs est rempli de clins d'œil par rapport à différents univers Tortue Ninja, que ce soit les films que nous avons connus, les films de Michael Bay, les bandes dessinées, le dessin animé. Donc le fan adulte ne devrait pas trop se perdre dans ce film Tortue Ninja. Alors évidemment, comme j'étais avec lui, j'ai vu le film en version française. La VF est correcte, mais si vous avez on va dire quelque chose contre les accents un peu banlieusards, ça risque de vous embêter, surtout Superfly qui parle vraiment comme on dirait vraiment quelqu'un qui vient d'une cité. Et des fois c'est assez bruyant dans le sens où la musique va assez fort, les 4 tortues parlent en même temps, donc des fois ça fait un peu agressif pour les oreilles, mais dans l'ensemble la VF est plutôt bonne. Donatello, attention, il a presque une voix de fille, mais sinon c'est correct dans l'ensemble. Alors, film actuel oblige, il y a une certaine dose d'humour dedans. Est-ce que tu as trouvé le film rigolo? Oui. Oui, qu'est-ce qui t'a fait rire? Les blagues? Oui, les blagues. Oui, il y a quelques blagues dans le film qui sont plutôt bien choisies. Alors, c'est pas un humour nul comme Tortue Ninja 3. Ici, c'est plutôt bien. Vous avez
Une des premières scènes, c'est pas un spoil, parce que vous trouvez ça sur YouTube, les tortues qui vont en mission, et on se dit, ils vont devoir capturer un bandit ou quoi, mais non, ils vont devoir faire les courses pour qui? Pour Splinter. Ils vont devoir faire les courses pour mettre Splinter. Donc on s'attend à quelque chose de bien, puis finalement, boum, ça retombe. Ah, on doit faire les courses pour Splinter. Oui, ça semble comique. D'autres expressions également sont amusantes, hein, notamment Michelangelo qui utilise l'expression « on est fait comme des rats devant Splinter ». Ça le fait pas pour autant. C'est assez comique, mais c'est pas trop lourd comme Tortue Ninja 3 par exemple. Pour ce qui est de combat du film, c'est assez correct. Animation oblige, on peut faire presque tout ce qu'on veut. Hein. C'est plus facile qu'avec des cascadeurs dans des costumes. Mais les scènes de combat, voilà, sont plutôt bien. Il y a la pêche. À la fin, c'est assez... Ça part un peu dans tous les sens. Hein. C'est un petit peu comme la fin du film Mario où tout le monde combat en même temps. Mais dans l'ensemble, les scènes de combat sont plutôt bien réalisées. Attention, n'oubliez pas de rester dans le générique. Oui, n'oubliez pas de rester après le générique. Hein. Maintenant, c'est l'habitude. Même si nous, il y a des gens qui sont partis. Oui, alors que tout le monde sait que maintenant, après le générique, il y a des scènes post-crédit. Donc, restez jusqu'au bout. Ça annonce une sorte de suite, si vous voulez. Alors, est-ce que nous vous conseillons d'aller voir le film? Moi, oui, puisque, voilà, en tant que fan de Tortue Ninja et ayant l'esprit, on va dire, assez ouvert, je ne peux qu'adhérer à cette nouvelle version des Tortues. Si j'avais découvert ce film à l'époque, à 6 ans ou à 5 ans comme lui, j'aurais certainement apprécié. Et toi, est-ce que tu penses que les enfants de ton âge vont apprécier? Oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est rigolo. Et des bons combats. Et des beaux dessins. Voilà, donc c'est vraiment un cocktail très intéressant pour les plus jeunes. Maintenant, ceux de nos âges, j'ai envie de dire, essayez d'oublier le film de 1990 parce que ça n'a absolument rien à voir. Lui, il l'a vu, hein. Qu'est-ce que tu penses du tout premier film Tortue Ninja comparé à celui-là? Plus violent. Ah oui, tu peux le dire plus fort. Hein. Plus violent. Et différent quand même. Et différent, oui. Oui, les musiques aussi, ils les aiment bien. Hein. Les musiques dans le film de Tortue Ninja de 1990 restent plus en tête que dans ce film-ci. Voilà, nous espérons quand même que le film va fonctionner parce que Nickelodeon y croit. C'est un projet qui leur trotte en tête depuis un moment. Ils ont annoncé ce film-ci. De ça devrait découler une série animée. Un deuxième film est prévu. Un jeu vidéo normalement tiré sur le film devrait arriver. Xbox a déjà fait une annonce assez spéciale dans le sens où des manettes, quand vous allez les ouvrir de leur emballage, vont sentir la pizza, elles seront aux couleurs du film et tout, donc un délire un peu bizarre. Est-ce que nous allons dire que nous sommes en face d'une nouvelle Turtlemania comme dans les années 80-90 ? Je suis pas sûr, il faut que le plus jeune public adhère, en tout cas lui il est conquis. Dans les magasins on trouve plein de nouvelles figurines et autres produits dérivés sur les Tortues Ninja, voici donc les figurines. On espère que ça puisse redonner une seconde vie beaucoup plus large aux Tortues Ninja que ce que nous voyons actuellement avec la sortie des comics chez iComics, notamment pour les plus grands. Nous espérons que le film puisse conquérir un public plus large et plus jeune que nous. Voilà, donc nous espérons que la vidéo vous a plu, hein, nous espérons que le film également va fonctionner. N'hésitez pas à aller le voir avec vos enfants, hein, ça devrait attirer un nouveau public comme je l'ai dit. Donc la vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. On vous dit à bientôt et à une prochaine vidéo. Ciao. Toutes les nuits, je rêve de me bastonner. T'as un souci avec la violence, faut que tu consultes. C'est pas un souci.